5-0 et vous voyez toujours pas le problème. Non, parce que moi, il y a quelques jours, on m'avait dit que c'était la tournée, c'était la pré-saison contre des équipes faibles. Como, l'une des équipes en Serie A qui a terminé le championnat avec l'un des meilleurs états de forme. Leur pré-saison, digne d'un carnage. 4 sur 4, 4 victoires sur 4. Que ça soit Lille, Betis, Ajax, Al Ahly, à base de 3 buts. Pas un seul ce soir contre le Barça. Et ils se prennent par la même occasion 5 buts. Comme si rien n'avait changé de la saison dernière. Quand ils enchaînaient en championnat, 7 buts par-ci, 6 buts par-là. C'est affolant à quel point le danger vient de partout. Quand c'est pas l'un qui fait la diff, c'est un autre qui sort de nulle part, qui retrouve un niveau stratosphérique. Même quand il est pas à son maximum, il arrive à faire la différence, à être décisif. J'ai l'impression de voir des adversaires humiliés à tous les matchs du Barça depuis la dernière saison. C'est les mêmes et ils viennent de recevoir des renforts. Franchement, arrêtez de prendre ça à la légère, je vous dis les gars. Ne vous dites pas que c'est que des matchs amicaux ou je ne sais quoi, parce que c'est un minimum représentatif en fait. Les buts que vous voyez, le nombre de buts qu'ils inscrivent, c'est des chiffres réels. Et croyez-moi que par plaisir, aucune équipe voudrait prendre 5-0 aujourd'hui. C'est juste que c'est le Barça, c'est juste qu'ils sont beaucoup trop forts ces derniers temps. En fait, moi, les gars, la vraie question que je me pose, c'est la saison prochaine, on va mettre combien de buts en tout? Parce qu'on est bien parti pour, on va mettre combien de buts en tout? Le prochain match, ce sera un match officiel. Et je pense vraiment que statistiquement, en termes de buts, on fera mieux. Quand tu sais qu'en attaque, t'as Lamine Yamal et Rafinha, qui la dernière saison faisaient partie des meilleurs. Tu leur rajoutes Rashford et un Ferran Torres qui cette fois-ci va commencer la saison avec de la confiance, comparé au début de saison de l'année dernière. Sans pour autant oublier Fermin Lopez, Dani Olmo, Lewandowski. Les gars, vraiment, cette saison, on va se régaler et mettre des scores à beaucoup d'équipes comme l'année dernière. Visiblement, Flick va garder son principe de ligne haute, sachant que je trouve que Araujo l'a maîtrisé personnellement. Moi, personnellement, je pense vraiment qu'il y en a qui se font du souci pour la défense, mais je suis convaincu qu'elle ne sera pas un problème. Parce qu'on a les joueurs pour, ils doivent juste se réveiller. Je parle de Araujo et Christensen. Sachant que Garcia a montré à quel point il était bon, il nous manque juste une chose afin qu'on soit vraiment heureux. C'est que les loges VIP soient validées et qu'on soit de retour au 1 pour 1. Et là, les gars, la saison, elle peut commencer tranquille. Un doublé de Fermin Lopez, un doublé de Lamine Yamal, Rafinha buteur. Moi, je vous le dis, les gars, on part sur le même rythme que la saison dernière. Et on va mettre des gros scores à une grande partie des équipes de Liga. En tout cas, le football est de retour, donc on est heureux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Voilà les gars, je voulais rage quitte carrément. C'est désagréable, tu vois, 4-0 à la mi-temps. Mais une humiliation, 5 buts à 0. S'il vous plaît, parlons de cet homme. Cet homme est supérieur à Gavi. Vous allez me dire, c'est pas le même poste, tout ça, tranquille. Le milieu de terrain cette année, ça doit être De Jong, Pedri et ce monsieur-là. Je le kiffe. Malgré qu'il soit barcelonais, on a un point commun, on déteste Gavi. Voilà, alhamdoulilah. Il va te mettre un but, il arrive à anticiper l'action et ensuite inscrire son but là tranquillement, vous connaissez. Ensuite, il arrive à doubler la mise, sachant qu'il y avait 1-0, c'est lui qui met les 2 premiers buts. Il arrive à enrouler magnifiquement là. Elle prend un peu cette course-là et c'est tout simplement admirable pour un joueur de cette envergure-là. Énormément sous-coté, oui. Et c'est même pas terminé. Parce que oui, il y a énormément de personnes qui vont me parler de Rashford. D'ailleurs, ses courses, elles ont été très bonnes aujourd'hui. Et l'avant-dernière passe décisive, c'est Firmine une nouvelle fois. Voilà, il est trop fort ce gamin-là. Après, il y a eu le loupé de Rashford, mais voilà, calculez pas ça. C'est quelqu'un, il a fait pas mal d'appels intéressants. Il a combiné avec ses partenaires. On sent que les automatismes sont en train de prendre. J'avoue que le manque de Lewandowski, il fera pas de mal à énormément de Barcelonais. Surtout que ces 3 matchs qui vont être ratés par Robert Lewandowski. Ce démon, voilà, en vrai, j'en ai marre de parler systématiquement de ce démon, de cette vipère, voilà, accompagné de Rafinha. Bref, voilà, un FC Barcelone largement au-dessus de Como. Même si au début, voilà, je pensais que, mais non. À noter que le FC Barcelone, défensivement, c'était hyper puissant. Voilà, dans l'intelligence. Araujo, il n'était pas bête aujourd'hui. Il était bien aligné et il a su lire dans les appels des attaquants. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, ça vous rappelle pas quelqu'un? Alex Vaillé, aujourd'hui, il a pris tarif. Mais je crois que Lamine Yamal, il l'a confondu avec Di Marco. Hein. Lamine, il est trop terrible. Marquage à 2 comme ça, il vient se les faire devant tout le monde. Là, il les a traumatisés. Déjà, qu'en marquage à 2, tu peux rien faire. Alors, tout seul, qu'est-ce que tu veux faire contre lui en 1 contre 1? La séquence où Lamine Yamal, il est face à 2 joueurs de com, il y a personne qui veut jeter par peur de se manger un petit peu. Même comme ça, Lamine Yamal, il passe. Même comme ça, il passe. Sans parler de sa qualité de finisseur. On sait qu'avant, c'était un problème. Maintenant, c'est du one shot. Il marque tout le temps, ce petit. Firmine, très très gros match. Doublé. Quelle première mi-temps. D'abord, son pressing que je tiens à souligner. Tant qu'il n'a pas récupéré le ballon, il ne lâche pas sa course. En plus de ça, il met 2 bangers, dont un qui va en pleine lucarne. Et aussi au départ de l'action, sur le but de Rafinha, cette passe en une sur Rashford qui va le décaler pour le but de Rafinha. Olmo, fais attention mec.
faire attention. Moi, je suis très hypé par rapport à tout ça. Parce que Olmo, je sais qu'il va se surpasser en voyant que Fermi, il est en train de le dépasser. Et c'est intéressant pour la concurrence, surtout que cette saison-là, elle va être longue. En tout cas, Fermin et Lamine Yamal, ils m'ont régalé aujourd'hui. C'est juste un bijou, c'est juste une pépite, c'est juste un joueur du Barça. Fermin pied gauche, alors qu'il est droitier. Et il nous l'a bien rappelé. Fermin pied droit. Homme du match, bien évidemment. Et pour tous ceux qui s'inquiétaient, Fermin vient de prendre la parole. Les fans du Barça peuvent être tranquilles. Parce que je vais rester ici, je ne quitterai pas le Barça. Il y avait une rumeur qui disait comme quoi United serait prêt à mettre 70 millions. Fermin ne bougera pas. Et ce soir, il vient de rendre la vie d'Hansi Flick un petit peu plus compliquée avec la concurrence. Dani Olmo, Fermin Lopez, qui doit être titulaire. Pendant qu'il y en a qui se prennent la tête à savoir, est-ce que la meuf de Fermin, elle aime la meuf de Gavi? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, voilà. Il vient sur le terrain, il délivre. C'est tout ce qu'on lui demande. Doublé aujourd'hui, MVP, célébration, match de patron tout simplement. Il a régalé. Il a rappelé au monde qui est Fermin Lopez. Et de vous à moi, quand Fermin Lopez a ce niveau de jeu, ce niveau de finition, moi j'aime beaucoup Dani Olmo, son style de jeu, qui est très différent de celui de Fermin. Mais je vous dis la vérité, ça va être compliqué de lui prendre sa place de titulaire. Fin du match, les gars, victoire de FC Barcelone 5-0. Que dit, les gars? Bah, y a rien à dire. Y a rien à dire, les gars. J'ai aimé le match, les gars. J'ai aimé le match. J'ai aimé tout le monde. Tout le monde a été bon. Mais on va commencer par la... les gars, est-ce que vous êtes prêts? Non, laissez-moi vous demander. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Lamine Yamal sur le côté. Rafinha sur le côté. Rashford en neuf. Et juste derrière, là, je pense qu'on a trouvé notre numéro 10. Toi, au mode Belle à tes fesses. Belle à tes fesses cette saison-là. On va pas te pardonner. Parce que lui, là, Fermin Lopez, lui, là, il n'est pas venu pour blaguer cette saison. Il n'est pas venu pour blaguer. Aujourd'hui, j'ai vu le Fermin Lopez, les gars, des Jeux Olympiques. J'ai vu le Fermin des Jeux Olympiques, les gars, sur le deuxième but. Comment il a fait pour aller trouver l'opposé là-bas? Comment il a fait? Comment il a fait? En tout cas, Olmo, Belle à toi. Revenons en attaque, les gars, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort, ça va beaucoup trop vite. Comment tu... Les gars, c'est trop. Surtout avec Fermin derrière en plus. Non, les gars, franchement, le plus c'est quoi? C'est quand on a sorti Rashford pour faire entrer Ferran Torres. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas eu de déséquilibre et tout. Lui aussi, ça passe qu'il fait à Lamine Yamal. Son contrôle pour s'amener le ballon, les gars. Plus la passe, alors Lamine Yamal. C'est trop. Et Lamine Yamal, voilà, bah, il y a des humains, il y a des gens qui aiment le foot, mais qui n'aiment pas Lamine Yamal. On peut pas être parfait, les gars. Voilà, on peut pas être parfait. Eux, ils sont pas parfaits. Voilà, on peut pas être parfait, les gars. Sinon, lui, il est beaucoup trop fort. Vous avez vu le travail de l'homme que Rafinha fait? Je parle bien sûr du pressing. C'est tellement important dans cette ère moderne du football. C'est pas l'attaquant le plus impressionnant des trois, mais il fait le travail le plus important. D'ailleurs, les buts, ils viennent de là. Le pressing qu'il fait, c'est lui la première ligne de pressing. T'as les attaquants qui suivent comme Lamine Yamal et Rashford avec leur vitesse. Premier but du Barça, il me semble que c'est un pressing de Rafinha et de Balde. On a aussi le but de Lamine Yamal qui est dû à un pressing de Rafinha. Et ça, ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il a réussi à le transmettre aux attaquants comme Marcus Rashford qui ont un bon cardio ou même Lamine Yamal qui fait les retours même défensifs. Vous vous rendez pas à quel point ça soulage énormément les milieux de terrain qui courent déjà énormément avec des joueurs qui ont une intelligence dans le placement, des intercepteurs comme Gavi, Casado, même Firmin, bah ça empêche les équipes adverses de casser des lignes. D'où l'importance du pressing collectif des trois attaquants de devant. Marcus Rashford a été très intéressant sur la première mi-temps, auteur d'une passe décisive. Il aurait pu également être buteur. Je sais pas ce qui s'est passé, il a manqué le cadre, mais ça n'enlève en rien sa première mi-temps qui est incroyable sur le pressing et surtout il fait sa passe D. Tous ceux qui avaient un soi-disant agenda contre lui, j'espère que vous êtes prêts les gars et que vous avez le cardio. Toutes les personnes avec qui vous avez cherché à le comparer, j'espère qu'ils assumeront aussi. Et vous finirez sûrement par comprendre durant la saison les gars, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Un joueur qui se fait déchirer sur les réseaux depuis des mois bizarrement lorsqu'il n'y avait plus de football. Maintenant vous n'avez plus d'excuses, allumez votre télé et regardez-le jouer. Peu importe, même si vous en avez pas envie, vous allez entendre parler de lui chaque semaine. Parce que les gars, vous pouvez raconter ce que vous avez envie, que son extra sportif vous déplaise, que son arrogance, ses stories, ça vous énerve, ça vous fait chier. Mais vous pouvez en aucun cas nous expliquer que ce type est nul au football, que ce type est surcoté, que ce mec ne mérite pas sa hype. Parce que vous avez devant vous le meilleur jeune joueur de l'histoire du football, qui est cette année le meilleur joueur du monde. Et je pense que vous réalisez pas. Et certains pensent vraiment que ce numéro 10 va être trop dur à porter pour lui, qui va nous faire une Fati bis. Vous avez rien compris les gars. Sachant qu'en plus il est pas tout seul, il est très bien entouré. Mais aujourd'hui les gars, le calvaire qu'il leur a fait vivre, je me demande vraiment qu'est-ce que Lamine Yamal est allé apprendre au Brésil.
Qu'est-ce que Neymar lui a appris? Parce qu'il est clairement plus le même. De toute façon, comme c'est des matchs non officiels, vous allez pas m'écouter et me prendre au sérieux. Vous verrez par vous-même quand la Liga va commencer. Chaque week-end, on parlera de lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Fermin Lopez, les gars, ce joueur, il est tellement spécial. Déjà que les 2 dernières saisons, tu ne sais pas comment il fait à chaque fois, mais il se retrouve toujours dans les bons coups. Et j'espère vraiment que la 3e saison sera la bonne et qu'il aura le respect qu'il mérite. Qu'il aura le temps de jeu, les minutes qu'il mérite. Parce qu'il arrive aujourd'hui, but du pied gauche, but du pied droit. La frappe que Fermin Lopez a, les gars, on n'en parle pas assez. À partir du moment où son premier but c'était un banger contre Madrid en match amical, fallait s'y entendre et encore heureux que Hansi Flick était contre le fait qu'il parte. Car c'est grave à quel point ce joueur il est sous-coté. Sachant que c'est un joueur à qui il manque de la maturité, donc à son plein potentiel, les gars, il pourrait être exceptionnel. Et c'est pas pour autant, les gars, qu'il faut enterrer Dani Olmo. On peut avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais Dani Olmo n'est en aucun cas à négliger. Parce que je vous jure, même Pedri il l'a dit récemment, s'il y a bien un joueur qui va nous surprendre la prochaine saison, cette saison, ça va être Dani Olmo. Comment les joueurs espagnols parlent de Dani Olmo, les gars, ça doit être un monstre à l'entraînement. Et de toute façon, son plein potentiel, on le connaît très bien, on l'a vu à l'Euro. C'est clairement un joueur qui est capable de te changer un match à lui tout seul sur un contrôle. Enfin bref, comme je vous le dis depuis un bon petit moment, la concurrence à ce poste va être incroyable. J'espère juste que Dani Olmo va être épargné par les blessures et vous verrez par vous-même que peu importe qui commence titulaire, il fera du sale. Ça, j'en suis sûr. Surtout si c'est cette attaque. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Il est clair comme de l'eau de roche que Fermin Lopez a son trou à faire dans cette équipe. Au poste de 10, j'ai jamais vu un 10 qui a autant de capacité de finition en fait. Et là, je parle de 10 naturel. Maintenant, il y a encore des choses à améliorer, surtout au niveau de la dernière passe. Mais c'est un joueur qui a besoin d'être sur le terrain, d'être utilisé pour monter, gravir les échelons et atteindre le stade qu'il doit atteindre. Une chose est sûre, il a un fort potentiel et il souhaite juste le démontrer. Maintenant, est-ce que ce sera au détriment de Olmo qu'on a payé quand même assez cher? Ça sera à voir. Parce que sous Flick, il est clair qu'il y a quelque chose qui a été instauré qui s'appelle la méritocratie. Et si tu ne sais pas, si tu n'es pas assez acharné, tu ne joues pas. Grâce à Dieu, Fermin Lopez a l'occasion de le montrer. Et de toute façon, Olmo, il fait que de se blesser. Donc les gars, dites-moi si pour vous, Fermin Lopez a la capacité pour être titulaire dans cette équipe au poste de numéro 10. C'était Jorginho do Brasil et moi j'ai kiffé. Bao. Eh Barça, mon équipe, d'abord avant de commencer, Fermin est plus fort que Beckham. Et puis notre gardien Joan Garcia il est plus fort que Casillas. Ça c'est les 2 trucs d'abord que je voulais dire. On vous a montré ce qu'on appelle une démonstration de puissance. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit qu'aujourd'hui là, la saison commence la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on se doit de vous montrer une petite démonstration de puissance. Ce match d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on est prêt. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Ah, c'est foutu, mais le mot. Ils sont pas foutus, ils sont morts. Parce que ça là, ils sont pas foutus. Non, foutu est trop petit. Vous êtes morts. La saison va commencer, vous allez voir. Il y a ça que ce qui va se passer, ça dit, c'est qu'on va vous faire là. Même Dieu se désengage de ce qu'on va faire. Ce qu'on va vous faire là. Il dit même Dieu se désengage. Attendez, la saison va commencer. Pour ça, c'est petit, hein. Ça c'est échantillon. On appelle ça entrer en matière. Ça c'est pour. Mon équipe, vous allez voir. Vous allez voir. Parlez, il n'y a plus trop parler. Vous-même, vous allez constater. Vous allez constater. Lamine Yamal a débloqué l'archétype enroulé en une touche. Et la finition sur son but du doublé, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça il y a plus de 10 ans. Et oui les gars, vous avez la vision sur ce que je dis. Les vacances avec Neymar n'ont pas été que mauvaises. Lamine Yamal a appris ce finishing move. Le fait de prendre la balle de manière dosée, de sorte à ce qu'elle aille directement dans le petit filet. Et ce move-là, il ne l'a pas appris tout seul. J'en suis persuadé, mais je ne peux pas le prouver. Lamine Yamal prévient l'Europe. Sa finition monte petit à petit. Petit à petit, il monte en niveau. Et lorsque l'on vous dit que Lamine Yamal n'en est qu'au tout début de sa progression, ce n'est pas du tout une blague. Ce gamin est parti pour traumatiser, tyranniser l'Europe et prendre le plus de ballons d'or possible. Et il fallait juste être du bon côté de la force. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez de ma théorie. Bao. Dites à vos équipes préférées de se préparer. Dites à vos latéraux de se préparer. La récréation est terminée. Vous avez pu profiter à dire n'importe quoi sur lui pendant les vacances. Le numéro 10 était trop lourd, je sais pas quoi. On va voir. Il va prendre vos latéraux un par un et les manger. Il est violent, quoi. Violent. Quitte à en péter des câbles, clairement. Désiré, toi t'as dit que t'étais plus fort que lui, hein. Cette saison-là. Faut montrer, hein. Laissez-les chez les Georgiou, dans tous les cas.
Plus de prendre le ballon d'or, c'est le futur roi, si ce n'est déjà le roi du football désormais. Prends ta couronne. Un mec tellement boosté. On n'a jamais vu ça, même à 18 ans. Même s'il est majeur, on s'en fout, on n'a jamais vu ça. Nominé pour le ballon d'or, il peut faire un doublé. Wesh. Et là, en plus, tu lui rajoutes la finition, mais ça va être le jour ultime. Qu'est-ce que vous allez pas dire? En fait, qu'est-ce que vous allez dire pour le décrédibiliser? Qu'est-ce que ce? Le mec a le coach parfait pour le développer. C'est fini pour vous. C'est fini. Les gars, c'est fini. Abandonnez déjà. Déjà, les Janju sont en train de se partager les votes entre eux, là. C'est ça. Mettez 9 joueurs, c'est bien, ça va donner plus de choix aux autres. Nous, Lamine Yamal, ça va être sur lui-même. Surtout en Amérique latine, là-bas, qui parle espagnol aussi, c'est sûr, ils vont être pour lui. La saison 2025-2026, année de Coupe du Monde. Deuxième année de Xavi. Avec des joueurs qui vont progresser encore plus, vu qu'ils sont jeunes et qu'on est une équipe très jeune. C'est fini pour vous. C'est terminé. L'animation offensive qu'on va avoir, les gars, ça va être terrible. Les gars, ça va être terrible. J'ai juste qu'une hâte, les gars, c'est que cette Liga, elle commence. Je veux juste que cette Liga, elle commence. Ça va être terrible. Déjà que l'année dernière, Lamine Yamal et Rafinha, c'était des démons. Et ben, dans leur duo, tu leur amènes un mec comme Marcus Rashford, sans pour autant mettre de côté Ferran Torres, qui a été très important en deuxième partie de saison. Et bref, que ce soit Ferran Torres ou Rashford, on va pouvoir jouer avec un avançant beaucoup plus mobile, qui lui va presser comme un chien, contrairement à Lewandowski, qui vu son âge ne peut pas presser tout un match. Sachant qu'on a très bien vu durant le match Rafinha et Rashford ne pas garder un poste fixe. Alterner, moi les gars, je répète, il n'y a aucun monde où Marcus Rashford ne réussit pas au Barça. Un petit 4-0 mi-temps, avec un Yamal buteur, Fermin Lopez doublé, Rafinha passe des buteurs et Rashford passeur, qui avait tout bien fait sur une action qui aurait pu s'en sortir avec un but mais qui l'a mise à côté. Ferran Torres, en tant que bon coéquipier, a lui aussi décidé de faire la même chose. Franchement, il va falloir accrocher vos ceintures en Liga, les gars. Da Fonseca va péter un câble. Moi, je vous le dis, vous pouvez mettre cette vidéo en favori. Da Fonseca va péter un câble. Lamine Yamal, Rashford, Rafinha, plus un Fermin ou un Olmo derrière. Le cocktail explosif de zinzin, les gars, moi, je suis trop hype. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est que Rashford, il est pas encore à 100%. Un truc qu'on peut pas dire sur Lamine, les gars, parce que lui, par contre, il est en pétard. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 100%, on s'ennuie. Victoire 5-0 du FC Barcelone pour son dernier match amical. Et de quelle manière, s'il vous plaît? Clean sheet, t'as un vrai gardien, t'as un effectif pour faire tourner, pour se faire plaisir. L'équipe monte en puissance depuis le premier match de préparation. Mais Fermin Lopez, s'il vous plaît. Oh non, Fermin, provoque Gavi autant que tu veux, c'est bon ou pas? Fais autant de postes que tu veux. Pied droit, pied gauche, Real Madrid, comme, peu importe l'équipe, bon de la tête. Non, Fermin, le joueur là. Je perds Olmo, fais Bellec. Fais Bellec. Deuxième année du flickball. Comme, je crois, 5 fois hors jeu en 10 minutes. On retrouve le prime. Et les gars, ce qui va être la clé de cette saison, c'est le temps de repos. Si on n'a pas autant de joueurs qui jouent autant de temps, c'est fini. La Liga, on va la plier dès le mois de décembre. Rashford, en 9. En plus, déjà qu'on a plusieurs options offensives désormais. Dans ces options-là, il y a plusieurs animations offensives. On les a vus changer avec Rafinha, même Lamine Yamal des fois. D'ailleurs, Rashford, quel travail, relance de Johan Garcia. Il est là, dos au jeu, hop, remise derrière. Ensuite, il va la course jusqu'à pour ensuite dépasser Fermin, il me semble. Faire la passe D à Lamine Yamal. Quel travail! Rafinha, j'en parle même pas, il court partout, il cavale. Vous aviez des doutes, vous pensez qu'il allait baisser comme ça d'un coup. Sérieusement, les gars, ça va être atroce. Parce qu'au milieu de terrain, les gars, c'est n'importe quoi. En fait, vous allez être là, d'un coup, le tempo sera maîtrisé, tout ça. Frenkie, Pedri, Koubarsi. Et puis si ça accélère, quand ça va accélérer, c'est fini. Baldé, Rashford, Rafinha, Lamine. Que dire encore de plus de l'excellent match de Rafinha, les gars? Rafinha, il a fait un match extraordinaire, un match XXL. Rafinha, c'est vrai qu'il ne s'est pas dribblé, il ne s'est pas percuté. Mais le rôle de Rafinha dans l'équipe, c'est pas tout le monde qui fait ça. Rafinha, dans ses efforts défensifs, les gars, franchement, qui peut le faire? Qui peut le faire, les gars? Sur le premier but de Lamine Yamal, c'est grâce à Rafinha. Un pressing excellent qui permet aux défenseurs de ne même pas pouvoir dégager la balle. Et Rafinha qui fait la passe de Lamine Yamal, les gars. En tout cas, perso, Rafinha, franchement, c'est vraiment le leader de l'équipe. C'est vraiment le leader de l'offensif, les gars. Quand je dis offensivement, c'est lui qui répond présent, les gars. C'est Rafinha qui donne le top départ du pressing et tout le monde suit. Perso, Rafinha, c'est vrai qu'il n'est pas percutant, comme je l'ai dit, il n'est pas percutant. Il ne fixe pas les défenseurs, mais son rôle est vraiment essentiel de l'équipe, les gars. Le pressing, tout part de lui. Tout part de lui, les gars. Le Rafi Coco Jojo. Il n'y a pas un Barcelonais ici qui va dire que Rafinha ne presse pas. C'est bon, on peut commencer la saison. Il y a d'autres qui diront que c'est un match amical et tout. Il ne faut pas en trop parler. Mais oui, c'est un match amical, mais on voit les performances de nos joueurs. Vous-même, vous savez que ce n'est pas nouveau. Peu importe l'équipe qu'on attrape, on met 5. Les voisins nous connaissent. Et ils savent que c'est notre habitude de mettre 5. Parce que ça, on a habitué à voir ça. Voilà, il y a d'autres qui diront que oui, c'est une petite équipe. C'est contre Como on est en train de jouer, oui. C'est contre Como et puis quoi? C'est contre Como et puis quoi? On s'en fout. L'année dernière, c'est Como qui a gagné Napoli. C'est Como qui a gagné Inter. Nous, on les gagne 5-0. 5. Voilà. Il n'y a pas musulman dedans.
Il n'y a pas amusement. Si vous êtes venu jouer contre le FC Barcelone, c'est que vous êtes en mesure de rivaliser. Mais malheureusement pour vous, j'espère que les voisins sont prêts. J'espère que tout le monde est prêt. Parce que la colère du FC Barcelone ne sera pas bonne, les gars. On va vous tuer. On va tuer toutes les équipes qui vont venir s'affronter à nous. Je vous dis ça en même temps. Soyez prêts, oh. Soyez prêts. Ceux qui jouent leur match de pré-saison en huis clos là, soyez prêts. On vous attend au tournant.